Vous avez pris assez de café, tout va bien. Peut-être que les conférences de 15 heures, vous allez être un peu endormis, mais là, il est que 10h45. Donc, mon job, ça va être de vous tenir éveillé pendant les prochaines 45 minutes. C'est ce que je dis à chaque fois. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je peux me déplacer, je peux donner le micro, il faut que ce soit interactif. Et que chacun sorte de cet atelier, parce que c'est un atelier, avec des choses que vous avez apprises. Si je répète à chaque fois des choses que vous savez déjà, bon, bah, autant qu'on aille prendre tous un café ensemble. Là, le but, c'est que je vous apprenne des choses. Du coup, on parle beaucoup de vidéos. On va aussi beaucoup parler d'IA. Je crois que sur tous les docs que j'ai vus, tous les stands, il y a marqué IA. Si vous n'avez pas marqué IA, attention, je pense que du coup, on devient un peu outdated. Là, le but, c'est que j'utilise le moins de franglais possible, c'est dur. Mais en même temps, de vous parler de vidéo et parler des tendances 2025 autour de la vidéo. Je me présente, moi je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, ça fait 7 ans que je suis chez PlayPlay. PlayPlay, on est une plateforme de création vidéo pour les entreprises, spécialisée du coup dans le B2B. Moi j'avais un passif de content manager chez Eurosport. Alors, sport, SaaS tech, pas trop grand-chose à voir. Mais du coup, j'étais passionné de contenu, passionné par la puissance de l'émotion à travers les contenus. Et du coup, notre but, et mon but, avec aussi les autres cofondateurs, c'était de permettre la création de la vidéo à n'importe qui au sein d'une entreprise, que ce soit des communicants, c'était au tout début de PlayPlay, et maintenant à des commerciaux, à des formateurs, à des directeurs financiers, à tout le monde au sein d'une entreprise, parce que tout le monde a quelque chose à dire en vidéo. Donc on a 7 ans, on a à peu près 3500 clients, on a un bureau à Paris forcément, parce que nos headquarters sont à Paris. On a un bureau à Berlin et maintenant aussi à New York. Je ne suis pas là pour parler de PlayPlay, je suis là pour parler de la vidéo. Alors, la vidéo est reine. Je pense que depuis que vous êtes arrivé ce matin, vous avez au moins consommé une vidéo, par inconscient ou par conscience, que ce soit en scrollant dans le RER ou dans le métro, ou que ce soit par quelqu'un qui vous a envoyé un reel sur Insta et là où c'est parti, ça scrolle et vous restez 1 heure dessus. Aujourd'hui, la vidéo, elle est reine parce que elle attire l'attention, ça c'est sûr. Elle fait de la conversion et surtout, elle crée de l'émotion. À chaque fois, ce qu'on dit, c'est que l'émotion, c'est le ciment, enfin l'attention, c'est le ciment de l'émotion. Ça, c'est méga important. Et c'est pour ça qu'on va privilégier beaucoup plus la vidéo quand on veut incarner un message plutôt qu'un visuel. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous faire que de la vidéo. Hein. Attention, je pense que tous ceux qui travaillent dans le contenu, vous savez très bien qu'il faut faire un editorial mix avec un bon arbitrage entre visuel, carrousel, newsletter, vidéo, GIF. C'est vraiment un ensemble. Moi, je suis là pour vous dire qu'effectivement, il faut une grosse part de la vidéo dans votre stratégie éditoriale, mais pas que. Ça, c'est méga important. Hyper important de vous dire aussi qu'aujourd'hui, donc la vidéo, elle n'est pas que en B2C ou que dans la vie perso, elle est aussi dans la vie pro, effectivement. Elle n'est pas que pour rigoler ou parler d'un sujet très, on va dire, pas très sérieux. Aujourd'hui, elle est très présente dans le marketing pour la conversion, et on va parler aussi beaucoup du SEO vidéo. Elle est beaucoup présente dans l'éducation. Maintenant, il y a des formats tuto, learning à travers la vidéo. Et là, je crois que j'ai vu pas mal aussi une boîte d'avatars. Donc nous, pareil, aussi, on a des avatars, mais ça passe beaucoup maintenant vers la vidéo. Communication interne, OK. Et la vidéo est partout. Et surtout, si vous travaillez en tout cas en agence ou chez l'annonceur, les cibles en demandent beaucoup. Surtout les jeunes. Mais maintenant, moi-même, mes parents qui ont plus de 70 ans, ils consomment de la vidéo. C'est presque impossible de leur décrocher du téléphone. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Petite question pour vous. Combien de pourcentage vous pensez que la vidéo représente dans le trafic Internet ? 40 ? 50 ? 60 ? 70 ? 80 ? 90 ? 80 ? 100 000, OK. J'aurais dû faire un... alors, entre 70, 80, 82%. 82% du trafic Internet. Il y a 7 ans, quand on montait PlayPlay, c'était aux alentours de 60%. Donc aujourd'hui, on voit que ça a vraiment fait un énorme boom partout, que ce soit sur le web forcément, mais aussi sur les plateformes sociales. Et les plateformes sociales favorisent forcément l'algorithme vidéo. Donc ça, on le voit bien hein, sur LinkedIn. La vidéo native, elle génère 3 fois plus d'engagement qu'un statique. Et attention, je pèse mes mots,
Ça dépend aussi du message que vous voulez faire passer, encore une fois. Si c'est un fort message du CEO ou un changement de stratégie, effectivement, il faut l'incarner. En revanche, si c'est une information qui est très basique, vous pouvez simplement le faire en visuel. C'est très important de faire la part des choses entre vidéo et statique. Instagram, forcément, en priorité aux Reels aujourd'hui. TikTok, 100% vidéo. Et un impact vraiment majeur sur les usages et les attentes aussi de cette cible. Et après, Facebook, forcément, encore tout méta avec la vidéo. Aujourd'hui, je parle des marketeurs, mais cette stat, elle pourrait s'appliquer vraiment à d'autres personas. Hein. Je parlais de tout à l'heure des commerciaux, des formateurs et même des financiers, même des juristes. On a pas mal de juristes maintenant qui utilisent aussi PlayPlay pour, par exemple, traduire ou transformer un PDF en vidéo très simplement. Aujourd'hui, 91% des entreprises utilisent désormais la vidéo dans leur stratégie marketing. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le SEO vidéo. Ouais. Aujourd'hui, 91% des marketeurs utilisent surtout la vidéo pour booster leur SEO. Parce que dans une vidéo, il y a des mots, d'où l'importance de sous-titrer, très important. Important aussi de mettre une légende à chaque fois que vous allez poster la vidéo. Et SEO vidéo, c'est YouTube qui est le roi là-dedans, et beaucoup s'en servent aussi comme player vidéo à l'intérieur de leur site internet pour booster ensuite le SEO. Donc ça, c'est méga important de bien travailler le copywriting. C'est pour ça que de plus en plus de personnes utilisent la vidéo pour booster le SEO et du coup le référencement. J'avais regardé hier pas mal d'articles et il y avait 3 stats dont je voulais vous parler. Première, c'est 40% des entreprises font au moins une vidéo par semaine, au moins une. 60% des entreprises veulent investir beaucoup plus dans la vidéo cette année. Et je pense que quand on posait la question il y a 7 ans, c'était 20%. Et hyper important aussi, 71% des entreprises font la vidéo, mais en interne. Ils ne font pas forcément appel à des agences, ils veulent tout centraliser, parce que du coup c'est moins cher, il y a moins d'aller-retour avec les agences, parce qu'ils veulent gagner du temps, et le temps c'est de l'argent. Et surtout s'assurer vraiment en fait de la charte graphique, du branding et pouvoir aller assez vite dans le déploiement de petites capsules vidéo. Alors, les principales tendances. Je pense que vous les savez, il y en a 3. La première, c'est le format court et vertical. Bon, ça, je pense que vous le savez tous, j'enfonce une énorme porte ouverte, mais c'est toujours bien de le rappeler. Si vous ne faites pas de vertical aujourd'hui, il y a un souci. Alors, pourquoi maintenant le format court et vertical Avant Covid, on en consommait déjà pas mal sur les stories, les anciens Facebook Live, ça, on en faisait pas mal. Mais après le Covid, alors là, tout a été chamboulé. On consommait la vidéo sur notre portable à tout instant de la journée. Et du coup, on est arrivé en fait à de la consommation scrolling, que sur notre téléphone. On prenait la parole en se filmant au téléphone. Tout se passait par téléphone, donc tout a été vertical. Ça a drastiquement changé. Et du coup, on a aussi changé dans l'authenticité. Le format vertical, c'est aussi preuve d'authentisme, normalement, d'authenticité, parce que on peut être un peu moins poli. Ça a un côté un peu plus authentique. Il n'y a pas forcément des transitions très chiadées, etc. Moi, je me souviens, pendant le Covid, ce que j'aimais beaucoup, c'était toutes les prises de parole des dirigeants de grands groupes qui étaient certes un peu moins chiadées, branding, OK. Et en fait, ça a apporté beaucoup plus de proximité avec la cible. Donc le format court et vertical, ça permet de faire ça. Mais surtout, je pense qu'à la fin du Covid, on est devenu hyper sollicité. Parce que du coup, on passait notre temps sur notre téléphone. Tout le monde s'est mis à la vidéo pendant le Covid. Tout le monde s'est mis au format vertical. Mais du coup, le plus important, maintenant, c'est le format court. Ça, c'est méga important. Il faut capter rapidement l'attention. On est dans une suréconomie de l'attention. Vous savez, les 3 premières secondes sont hyper clés pour commencer une vidéo. Donc ça, c'est hyper important. Donc le format court, c'est le grand gagnant. Et du coup, sur chaque réseau social. Pour moi, c'est TikTok qui a redéfini complet les codes du format vidéo. Et après, tout le monde a copié tout le monde. Après, il y a eu les Reels. LinkedIn a tenté de se mettre sur les LinkedIn Stories qui a été ensuite supprimé.
tout le monde s'est mis au format vertical. Donc 60% aujourd'hui des vidéos visionnées, je vous parlais des 82% tout à l'heure du trafic Internet, parmi ces 82%, 60%, c'est des vidéos verticales. C'est quand même énorme. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus notre temps à regarder les vidéos sur notre téléphone, encore une fois. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont sur TikTok en tant que marque. Ouais. C'est quoi votre marque? Skill & You, ok. Et du coup, est-ce que maintenant, vous pensez tout le temps à faire des vidéos verticales? Est-ce que vous avez intégré full vertical dans votre stratégie? Oui, totalement au niveau de... Je ne sais pas si on m'entend là. On n'entend pas du tout. Allô? Ah, oh. Oui, on l'a intégré totalement. On a un pôle social media qui produit régulièrement des vidéos sur TikTok et les réels d'Insta également. Et on est en train de voir aussi pour intégrer ces vidéos-là au cœur de nos sites web également, pour voir ce que ça peut donner en termes d'incrément SEO et d'engagement sur des utilisateurs sur nos sites. Donc ça, c'est... Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas quel micro marche ou marche pas. Donc ça, c'est méga important, notamment d'essayer de faire du multiplateforme, effectivement, avec le vertical. Après, à chaque fois, chaque plateforme a ses propres codes, a ses propres cibles, a sa propre façon d'interagir. Donc ça, c'est méga important. Est-ce que je vous parle un peu plus des autres? YouTube, je vous en ai parlé déjà, effectivement, sur le short form vidéo. Les YouTube Shorts, maintenant, c'est de plus en plus régulier. Instagram Reels aussi. Bon, le fil vidéo de LinkedIn, aujourd'hui, méga importante. Et justement, tous ceux qui ne sont pas sur LinkedIn et qui ne font pas de vidéo, honnêtement, il faut aussi doser. Mais la vidéo sur LinkedIn, encore une fois, ça fait 3 fois plus d'engagement. Il faut vraiment faire de la vidéo. Alors, quelques chiffres sur l'impact du format court surtout. Donc format court, 50% de taux de rétention pour les vidéos de moins de 90 secondes. Ça, c'est méga important d'avoir des bons KPIs. C'est pas que l'engagement, il y a aussi le taux de visionnage, le temps de visionnage aussi. Il n'y a pas que le clic, il n'y a pas que juste les likes, il y a aussi le temps de visionnage qui est méga important. 75 minutes à passer du regarder contenu court chaque jour, ça, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup notre temps. Et 39% des utilisateurs de TikTok l'ont utilisé pour rechercher un cadeau. Ça, c'est une stat qu'on avait ressortie fin d'année dernière. Maintenant, TikTok, c'est devenu un vrai moteur de recherche. Je reparle de SEO. Les jeunes, aujourd'hui, ils passent plus par Google. Ils passent beaucoup plus par ChatGPT, vous m'avez compris. Mais ils passent surtout par TikTok. Pour préparer un voyage, pour trouver... J'avais posé une question aux 39 caisses régionales avec qui on travaille de Crédit Agricole. Et ils nous disaient que justement, il y avait des jeunes qui cherchaient quelle est la caisse régionale la plus proche. Donc comme un peu un Maps aussi sur TikTok. Donc ça, c'est méga important sur TikTok pour vous ramener aussi du trafic et aller acquérir des nouveaux clients. Donc ça fonctionne si bien que du coup, tous les secteurs se sont mis à la vidéo verticale. La banque, la finance, la santé, l'énergie, le secteur public. Et nous, on travaille avec les ministères aussi, pas mal de ministères. Les ministères, c'est assez sérieux. Je ne sais pas s'il y a des gens du ministère, mais c'est assez sérieux. Et du coup, tout à leur honneur et tout à leur pari aussi de miser sur des vidéos qui soient un peu plus accessibles au grand public et qui humanisent leur prise de parole et qui rendent encore plus proche en fait, de leur cible finale. Alors, comment réussir avec le format court? 4 piliers à garder en tête. D'abord, se concentrer sur les bons indicateurs. C'est ce que je vous disais. Il ne faut pas se laisser distraire par les vues ou par les likes. Ce qui compte vraiment, c'est le temps de visionnage et les partages. Ça, c'est vraiment eux qui vont indiquer si votre contenu retire l'attention et si, du coup, il mérite d'être transmis. Maintenant, je reprends Instagram, il y a beaucoup les saves qui sont repris maintenant en KPI. Donc, c'est quand on est intéressé par un contenu, on va le save. Ça, c'est très puissant. Où on va partager. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, j'ai envie de dire le like et le commentaire un peu moins. Ensuite, il faut être trouvable. J'en reparle. Pensez SEO. Pensez SEO, s'il y a un truc à retenir, il faut vraiment penser SEO avec la vidéo. Ça va vraiment booster votre trafic et votre référencement. Il faut intégrer des mots-clés très pertinents dans les titres, dans les sous-titres, parce qu'après, l'algorithme va aller regarder les sous-titres, les textes dans vos vidéos. Et surtout les descriptions quand vous allez poster votre vidéo, ça c'est méga important. Troisième point,
faut répéter un peu les formules gagnantes. Donc, quand ça fonctionne, bah, du coup, il faut aller le répéter, il faut capitaliser dessus. Maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui analysent le meilleur timing pour poster, la meilleure durée de vidéo, la cible qui interagit le plus aussi avec votre contenu. Quand je travaillais, je me souviens, chez Eurosport, on analysait tous les mois quand est-ce qu'un fan de tennis interagissait le plus. Bon, forcément, en ce moment, c'est Roland Garros, donc ils interagissent beaucoup. Mais aussi pendant l'année, dans les moments un peu plus creux, quel était le meilleur moment aussi pour interagir avec ce type de contenu. Donc ça, c'est méga important de faire des analyses et de tester. Tester et voir ce qui marche, faire des A/B testing, etc. Et enfin, satisfaire vos abonnés. Donc ça, faut qu'on leur apporte de la valeur réelle. Je vais reparler d'authenticité derrière parce qu'il y a beaucoup de marques, et peut-être que nous compris, on a l'impression d'être hyper authentique dans nos messages. Et en fait, quand on pose la question à nos clients, à nos consommateurs, en fait, c'est pas trop le cas. Donc ça, il faut qu'on arrive à se mettre tout le temps à la place de notre cible pour vraiment créer une relation et pas juste faire de la promo à tout prix ou pas juste vendre à tout prix. J'en parlais, la deuxième tendance, c'est l'authentique et l'éducationnel. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup d'avatar, de tutos, du e-learning, on parle d'authenticité, on parle justement de faire des vidéos sans chichi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, on l'a redit, mais les réseaux sociaux, c'est plus qu'un espace de divertissement. Maintenant, les gens apprennent des choses sur les réseaux sociaux et même les gens s'informent. Je ne vais pas partir sur les fake news, les deepfakes, etc. Mais ça, c'est méga important. Maintenant, je pense que vous connaissez tous Hugo Décrypte, par exemple, sur Instagram. Tout le monde fait oui de la tête. Donc, on va s'informer maintenant sur les réseaux sociaux. Les marques, du coup, doivent être présentes sur les réseaux sociaux avec la vidéo pour tisser un lien, se souvenir, entre guillemets, se sentir souvenir de, du coup, par rapport à la vidéo. Donc ça, c'est méga important. C'est des véritables sources d'information. Je reviens là-dessus parce qu'on peut vite se dire que les réseaux sociaux, c'est voilà, juste on peut partager un buzz, mais c'est des véritables sources d'information aujourd'hui, et notamment pour les plus jeunes générations. TikTok, je reviens sur TikTok, mais 40% de la Gen Z déclarent s'informer via cette plateforme. Et TikTok, je vous l'ai dit, c'est un moteur de recherche, donc c'est très très important. Il faut que ce soit vrai, accessible, utile, et il faut rester vraiment hyper humain et engagé. Il ne faut pas avoir peur aussi de prendre la parole et de s'engager, ça c'est très important. Et remettre l'humain au centre de la communication. Par rapport à la troisième tendance qui est l'IA, vous allez voir, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, entre l'humain et l'IA, il y a quand même, c'est un peu antinomique. Effectivement, on va y revenir. Mais c'est un facteur hyper clé, l'humain, dans la fidélisation et la rétention, surtout de vos consommateurs, méga important. Une vidéo qui raconte une histoire, ce n'est pas un impact à court terme, mais c'est un impact à long terme. Ça, nous, on y pense très souvent, même dans notre stratégie, par exemple, commerciale, de tisser une relation, c'est méga important, et surtout sur le long terme. Est-ce que votre marque est authentique? Donc, je vous disais tout à l'heure, je disais les marques pensent qu'à 92%, elles sont authentiques, donc elles disent la vérité, ou en tout cas que les consommateurs pensent qu'elles disent la vérité. Qu'est-ce que vous pensez maintenant que les consommateurs ont dit? 5? 20? 30? Vous êtes un peu dur. 52% quand même. 52%. 52% du coup pensent que les marques sont authentiques. Donc il y a quand même un gap. Hein. C'est moitié moins. Donc il y a quand même un travail à faire sur l'authenticité. Et pour appuyer ce point, comme vous pouvez le constater, l'authenticité n'est pas qu'un mot à la mode. 90% des consommateurs déclarent que l'authenticité est un facteur important dans le choix des marques qu'ils apprécient, méga important. Et que 81% des consommateurs affirment que la confiance envers une marque est essentielle pour prétendre à une intention d'achat. Il y a beaucoup de chiffres, je sais. Le but après, c'est de pouvoir les mettre en pratique, et je vais vous donner aussi après des petits tips pour les mettre en pratique. Il faut créer une vraie connexion, donc au-delà des personnages superficiels, il faut vous mettre réellement à la place de votre audience et écouter attentivement pour comprendre les besoins. Nous, on fait beaucoup de bêta-testing avec nos clients. On les fait voter pour telle ou telle feature qu'ils veulent avoir. Et au-delà de la feature, on regarde beaucoup le NPS, c'est l'indicateur de satisfaction chez nous.
Et on regarde beaucoup justement qui donne un mauvais NPS, pourquoi. On essaye de comprendre ce qu'ils veulent et de pas juste répondre en mode ah tu veux un sous-titre peut-être en plus gras, ok. Mais c'est pourquoi. Pourquoi derrière ils veulent un sous-titre en plus gras. Pourquoi. C'est quoi la valeur attendue derrière. Et ça c'est méga important de comprendre encore une fois l'audience. Non, il y avait un petit. Non, non. Okay. Soyez attentifs à la diversité et à l'inclusion. Ça c'est méga important. Bon ça c'est des guidelines j'ai envie de dire assez communes, mais évitez l'agisme et les stéréotypes maladroits. Hein, l'objectif, c'est de se concentrer vraiment sur ceux que vous servez, pas sur vous-même, méga important. Et choisissez des mots qui inspirent et qui influencent, donc racontez des histoires ancrées dans des expériences réelles et des émotions très sincères. Côté production vidéo, du coup, les audiences aujourd'hui, donc elles ne recherchent pas la perfection, hein, c'est ce qu'on se disait. D'ailleurs, c'est même, on aime bien les contenus un peu behind the scene, on se sent encore plus proche, on se dit, tiens, on a un contenu assez exceptionnel, inédit, et on se sent responsabilisé, on se sent un peu dans la confidence. Et ça, c'est important. Montrer les erreurs aussi, les vrais moments. C'est ça qui va créer de la connexion. Nous, à un moment, on avait fait, je crois que c'est ici, on faisait une campagne de recrutement. Donc on avait fait des vidéos de recrutement. Et en fait, derrière, on n'avait pas dit aux gens de ne pas passer. Mais au final, ça a rendu une séquence assez marrante. Et c'est ce qui a beaucoup mis en avant, nous, notre culture d'entreprise, qui était beaucoup plus dans l'humain et dire, bon, bah, en fait, oui, on n'est pas parfait, mais personne n'est parfait, en fait. Enfin, il faut aussi se dire que nous, on va vendre à des personnes qui sont comme nous. C'est des humains derrière, c'est pas des machines, c'est pas des marques ou des annonceurs ou des agences, c'est des humains. Donc c'est très important de comprendre l'humain qui va consommer la vidéo. Pensez témoignage client, UGC, c'est User Generated Content, ça c'est méga important aussi. Donnez la parole à vos clients, à vos consommateurs. Ils veulent raconter leur histoire aussi, ils veulent être présents, ils aiment bien. On avait fait aussi des micro-trottoirs, mais ça, ils adorent faire ça, ils adorent être mis en lumière et aussi contribuer à la stratégie de l'entreprise. Alors attention, contribuer à la stratégie du Crédit Agricole, c'est compliqué, hein, mais effectivement, en petits groupes, ça peut être aussi des choses à faire. Soyez dynamique, le rythme, l'énergie, le ton, tout compte pour capter l'attention dès les premières secondes. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de tester, d'improviser, de sortir du cadre. Aujourd'hui, vous voyez bien avec l'IA, ça va tuer les tâches qui sont très chronophages pour laisser place à la créativité. Et là, il va falloir être créatif, parce que sinon, c'est l'IA qui va être créative dans tous les sens du terme. Donc nous, on a intérêt à bosser notre créativité, à bosser notre stratégie, et ensuite, après, se baser sur l'IA pour les tâches un peu plus chronophages. Mais ça, c'est méga important, être créatif et tester. Parce que si on reste en faisant rien du tout, c'est l'IA qui va prendre le pas, et ça, c'est méga important. Important, surtout parce que c'est aussi un sujet qu'on entend souvent, le budget. Pour faire ces vidéos-là, honnêtement, presque zéro budget. On a acheté un ring light, donc c'est un anneau là, de lumière, un trépied, un iPhone. Alors l'iPhone, on l'avait déjà, hein, je vous rassure. Mais un micro Bluetooth, honnêtement, on s'en est sorti pour 150 €. 150 € pour faire ces contenus-là qui ont un impact énorme, honnêtement. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, encore une fois, il faut doser. Il ne faut pas faire que ça, il faut aussi faire des vidéos avec des agences pour les mots du CEO, ça c'est très important, il faut avoir de la qualité. Mais je dis que pour certains moments, comme le recrutement, c'est très important d'incarner. Les meilleures marques françaises, là on voit beaucoup de TikTok. C'est vrai que nous on travaille avec Crédit Agricole et Carrefour. Vous vous souvenez aussi, j'imagine, de la vidéo, ceux qui cartonnent sur TikTok, c'est le Leclerc de Pont. Tout le monde connaît, incroyable. Et ça, du coup, ils ont été hyper créatifs. Je ne sais pas comment le mec a eu l'idée à un moment de faire ça, mais honnêtement, maintenant tout le monde connaît. C'est incroyable. Donc je pense qu'il faut être créatif, faire des brainstorms et surtout vraiment sortir de son carcan et je pense, c'est un peu le moment aujourd'hui d'être créatif. Peut-être qu'avant, il fallait respecter la charte. On respecte la charte, attention. Mais être un peu plus créatif dans les contenus. Ça, c'est méga important. Les marques françaises sur TikTok qui sont au taquet aujourd'hui, bon, forcément, il y a le luxe et la beauté. Ça à fond. Jacquemus, L'Oréal, Dior, Louis Vuitton, etc. Le sport. Regardez Decathlon ou Intersport. Ils font aussi des trucs très, très bien. Grande conso, Leclerc de Pont-l'Abbé, forcément. Et en food, pensez à regarder aussi Domino's Pizza. Ou Burger King, ils sont très 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 forts. Vous pouvez juste prendre des best practices, peut-être juste le principe et ensuite l'adapter à votre cible, mais c'est méga important de s'inspirer aussi des meilleurs ou des prescripteurs.
Donc là, c'est un très bon exemple de contenu éducatif B2B, réalisé par Green Guts, donc qui est en fintech. Donc là, on retrouve tous les codes d'informatique qui fonctionnent. On retrouve les sous-titres dynamiques et stylisés. On retrouve un rythme rapide et des coupes assez franches. On retrouve un cadre conversationnel, mais aussi décontracté. Et l'astuce en plus, c'est, on propose une partie 2. Pareil, quand on fait les tops, on commence par le 5 pour mettre le 1 à la fin, pour augmenter le temps de visionnage. On fait des séries. Et ça, c'est méga important pour tenir en haleine, un peu comme les séries qui cartonnent. On a envie de regarder le deuxième épisode. Là, c'est la même chose avec nos petites vidéos à nous. Faut que je passe, qu'il est 11h09 et je crois que ça s'arrête dans 6 minutes. C'est ça ? 6 minutes, 11h15. Du coup, là, je vous donne juste des petites infos en plus. Sur TikTok, il y a aussi pas mal de challenges, il y a aussi pas mal de cadeaux, concours, rencontrer l'équipe. Et on parle beaucoup aussi du recycler son contenu. Ça, c'est méga important parce que d'année en année, on a fait du contenu. Et peut-être qu'en fait, la blague d'il y a 4 ans, en fait, elle est encore plus marrante cette année. Peut-être que le produit, en fait, on peut recycler en disant version avant, version maintenant. Tout est important à garder et justement, notamment dans votre MAM ou dans votre DAM, méga important de bien référencer vos médias pour que ce soit les plus faciles à trouver. L'IA, moi, je voulais passer aussi pas mal de temps, donc j'ai 5 minutes, mais au pire, on se parlera après de ça. L'IA, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment s'en emparer, comment l'utiliser intelligemment. L'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer. Je vous le dis, on n'est pas encore à l'age AI où l'AI va surpasser l'humain. Peut-être qu'on sera mort d'ici là. Mais j'entends pas mal de mythes autour de l'IA en mode on va perdre nos jobs, c'est l'enfer, l'industrie du contenu est frappée de plein fouet. Ouais, c'est vrai, l'industrie vidéo, l'industrie du contenu est frappée de plein fouet. Mais le but, c'est qu'on va déconstruire un peu tout ça et se dire que oui, on va garder notre job et oui, on va utiliser l'IA, mais à bon escient. Ça, c'est important que l'IA ne nous remplace pas. Alors, on va décomposer ensemble cette nouvelle façon de créer du contenu. Et du coup, on va parler d'un workflow boosté par l'IA, plus rapide, plus intelligent et plus efficace, mais qui ne remplace pas. Ce que je dis, c'est que l'IA, c'est un copilote, c'est pas un réalisateur. C'est un copilote. C'est quelqu'un qui va nous aider. C'est un assistant. On parle beaucoup d'assistant IA, c'est vrai. C'est un assistant. Il faut prendre le mot. C'est un assistant. Alors, étape 1, l'idéation. L'IA, elle va beaucoup nous aider à avoir des idées. Elle peut analyser des insights de votre audience. Elle peut analyser les sujets tendances et les contenus passés. Pour vous proposer des idées sur mesure, ça c'est important. C'est un peu comme avoir une équipe de recherche dispo H24, ça c'est très sympa. Hier par exemple, j'ai dit est-ce que tu peux me ressortir les 3 stats datant de 2025 sur l'IA et la vidéo. Boum, il m'a sorti des chiffres. Donc c'est moi qui lui ai demandé ça. Je lui ai pas dit fais-moi une presse pour le salon All for Content. Non, je lui ai dit je sais que je veux faire ça, je sais ma trame, maintenant donne-moi des choses qui... Moi, j'ai un peu la flemme d'aller chercher sur 15 000 sites les bonnes infos. Au moins, là, j'ai les infos directement. L'écriture. Donc, grâce maintenant aux outils d'IA générative, on peut rédiger un script ou construire un storyboard qui ne prend plus normalement des heures, mais quelques secondes. Typiquement, on va le voir, mais sur PlayPlay, en 2 secondes, on peut faire un prompt et ça génère après un storyboard pré-rempli qu'on va pouvoir après aller changer si on veut avec nos médias. Mais l'écriture, notamment l'écriture de base, le squelette, très important de partir déjà avec un squelette déjà fait. Le montage, ça c'est l'étape numéro 3. Enfin, fini les tâches répétitives et chronophages. C'est ça qui prend le plus de temps aujourd'hui. C'est là où l'IA va nous faire gagner du temps pour qu'on se concentre sur la créativité et la stratégie. Méga important. Et enfin, l'étape numéro 4, c'est la distribution. Je parlais du copywriting tout à l'heure. Très important. Dans la vidéo, il y a un peu 3 étapes. Il y a l'amont, où là, on va se dire, OK, quel média on prend, quelle est l'idée, etc. L'étape centrale, c'est la création. C'est quoi les transitions, c'est quoi mon branding, etc. Et l'étape numéro 4, c'est vraiment la distribution et la validation du contenu. Encore une fois, très important de peaufiner ça. Si vous avez fait une super vidéo, mais que vous la postez à un mauvais moment, sur la mauvaise plateforme, sur une mauvaise cible, et pas avec le bon copywriting, honnêtement, ça ne servira à rien et vous aurez perdu, je sais pas, 2 heures de votre temps. Donc ce workflow ne sert pas que à gagner du temps, hein. Il va permettre à nos équipes vraiment de se concentrer que sur ce qui compte vraiment, encore une fois, la créativité et la stratégie. L'IA, ouais, certes, elle peut accélérer la prod, ça c'est OK, mais elle ne va jamais remplacer l'intuition.
encore une fois, l'intuition humaine, elle ne va jamais remplacer l'intuition humaine, la vision et le contexte métier. L'IA aujourd'hui, elle ne bosse pas dans votre entreprise. Elle n'a pas toute la data privée de votre entreprise. Elle n'a pas l'historique, elle ne connaît pas vos clients, vos consommateurs. C'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui connaissez votre cible. Et du coup, encore une fois, pour moi, l'IA, c'est un copilote et pas un réalisateur. Aujourd'hui, donc c'est quoi les grosses features IA qui sont utilisées dans la vidéo et dans le contenu? Les captions, c'est ce dont je vous parlais. C'est les légendes de post, encore une fois, méga important. La voix off, la traduction, l'AI générative, ça c'est, vous avez déjà entendu parler de Sora, je pense, de OpenAI. Je vais en parler, mais VO3 de Google. Donc ça c'est méga important. Le chapitrage, le clipping et les avatars. Ça, du coup, on a toutes ces fonctionnalités, nous, sur PlayPlay aujourd'hui. Le but, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps. On sait que le temps, on en a peu. Et du coup, on préfère passer du temps sur ce qui nous fait kiffer le plus, c'est la stratégie, la créativité, honnêtement. Et du coup, comme ça, on peut, hop, sous-traiter ça à l'IA. Et petite question pour vous. Qui utilise ChatGPT de façon quotidienne? Et l'année dernière, vous l'utilisiez? C'est incroyable, vous voyez? Là, il y a 2 tiers, on va dire 2 tiers de l'Assemblée qui a levé la main, alors que l'année dernière, on a peut-être 10%, quoi. Et aujourd'hui, il y a 41% des pros qui utilisent l'IA dans la vidéo création, alors que l'année dernière, c'était 18%. Donc 2 fois plus. Et ça, aujourd'hui, ça va faire que augmenter. Donc il va falloir qu'on fasse attention surtout aussi parce que ça consomme beaucoup, hein, vous êtes au courant, mais chaque requête ChatGPT, c'est des serveurs qui tournent je ne sais pas combien de fois. J'ai lu un article sur Forbes hier qui disait vraiment que le minage des bitcoins plus ChatGPT et tous les assistants IA, ça allait correspondre à la dépense d'énergie de certains pays d'ici 2030, ce qui est quand même énorme. Donc il faut bien réfléchir quand même avant d'utiliser ChatGPT et tous les moteurs. Méga important. Et aussi, pareil, je lisais un article où ils allaient repenser maintenant les AI avatars, mais pour le live. Par exemple, un Zoom, fini je désactive ma caméra ou fini les intrusions pendant les visios. On allait chacun avoir notre avatar sur Zoom ou sur Microsoft Teams et aller avoir une discussion en live avec nos propres avatars. Ça fait peur, ça fait peur. Mais au moins, pas besoin de se maquiller, pas besoin de... Voilà. On est bien en remote. Donc ça, c'est important, mais le progrès rapide de l'IA, et je vais en parler après, mais c'est surtout pas que sur le visuel, mais c'est aussi sur la voix maintenant et le son. Avant, il n'y avait que le visuel avec Sora. Maintenant, avec VO3, et c'est ça qui va être assez chaud, pour délimiter le vrai du faux, maintenant avec VO3 et Google. Donc c'est intéressant, c'est challengeant, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention. Je vous mets des petits exemples et après, comme on n'a pas trop le temps, venez voir sur notre stand des petites démos de ce qu'on peut faire avec PlayPlay. Maintenant, on peut faire juste mettre une URL, que ce soit un article, que ce soit un PDF, que ce soit un PowerPoint, ça se transforme en vidéo. Le but, encore une fois, c'est pas que ça remplace, mais que ça fasse peut-être la promotion de votre rapport annuel, que ça fasse la promotion de votre offre d'emploi qui est sur votre site carrière. Encore une fois, on ne cherche pas à remplacer. On ne cherche pas à remplacer, on cherche à encore plus promouvoir et encore mieux mettre en avant ce que vous faites. Je discutais avec des amis journalistes d'Eurosport qui disaient Juliette, moi j'ai une patte de mon article, j'ai pas envie que ce soit transformé en vidéo. Justement, moi je veux faire une vidéo pour que les gens ensuite aillent voir ton article et qu'il y ait encore plus de trafic sur ta page article. Et du coup ça a marché. Et par contre c'était dur de le convaincre, mais au final il a vu par la preuve des stats que son article avait été visible beaucoup plus. On fait le prompt to vidéo, bien entendu, et le storyboard dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil, génération de sous-titres, traduction et génération de texte, notamment pour les légendes, le AI copywriting, méga important, et ça on le fait aussi. Très important de mesurer le ROI par rapport à l'IA. Il y a 4 indicateurs clés à suivre. Il y a la quantité. Est-ce qu'on fait plus de vidéos qu'avant? Attention, qualité over quantité, il faut faire attention aussi. L'IA doit permettre vraiment d'augmenter la cadence sans alourdir la charge de travail. Le coût. Est-ce que maintenant, avec l'IA, vos vidéos, elles vous coûtent moins cher ou plus cher? Méga important. Et encore une fois, ça, c'est des analyses qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas la science infuse. Encore, on n'a pas encore trop de feedback là-dessus. Est-ce que vous allez plus vite? Ça, normalement, oui.
Et ça, on a déjà des informations dessus. Et est-ce que vous avez beaucoup plus le temps de vous mettre sur la créativité et peut-être sur des analyses, du coup, pour parfaire votre stratégie. Je voulais vous parler un tout petit peu de... Ça, c'est des exemples de vidéos créées avec l'IA. On pourra vous l'envoyer aussi, pareil. Et honnêtement, c'est de la très bonne qualité. Et encore une fois, c'est vous qui faites le prompt, vous qui avez l'idée et la stratégie. Et ensuite, après, nous, on est juste un moyen d'achieve vos objectifs, mais ce n'est pas l'inverse. VO3, vous en avez tous entendu parler? Oui? Non? Alors, c'est une IA générative qui a été développée par Google le 20 mai, donc c'était très récent. Moi, j'étais à New York la semaine dernière. Et effectivement, on avait regardé en live avec nos cofondateurs la keynote. Et honnêtement, c'est bluffant. C'est bluffant. C'est sorti aux US, pas en France. Et jusqu'à présent, les IA génératives comme Sora, développées par OpenAI, se concentraient uniquement sur l'image. Et là, effectivement, avec VO3, Google franchit un nouveau cap. On sent que là, ils ont franchi un cap. Maintenant, il devient disponible. Enfin, je ne sais pas si on peut le tester en France, du coup, mais regardez les vidéos qui sont faites. Maintenant, on peut vraiment voir des séquences entières, son compris, à partir d'un simple prompt. Je sais pas, deux amis discutent dans une gare pendant que les trains passent. Et ben là, il y a vraiment deux amis avec les trains qui passent, avec le son, avec le brouhaha derrière. Maintenant, justement, tous les réalisateurs de Hollywood ont posté là sur X, c'est du grand n'importe quoi, on n'aura plus notre place dans l'industrie du cinéma. Donc encore une fois, VO3, ça reste très de la génération de médias, pas la génération de vidéos pour l'entreprise. C'est très B2C pour l'instant. Ça reste dans le média et pas dans la vidéo éditée corporate. Ça, c'est méga important. Là, il n'y a pas de chart. Le vrai du faux, on n'arrive pas trop à le déceler. Et surtout, là, il y a des grosses questions, effectivement, des fake news, des deepfakes avec VO3. Et leur but, c'est aussi d'intégrer un filigrane presque transparent, quand même visible, pour essayer de déceler le vrai du faux. À voir ce que ça donne. Mais du coup, maintenant, c'est ce qu'ils disaient, mais tous ceux qui vont aller devoir les vérificateurs d'infos et les sources d'informations, ça va être un peu compliqué pour eux. Je pourrais parler de VO3 et de TikTok et de Kling pendant des heures. Si vous voulez qu'on parle de liens ensemble, n'hésitez pas. Et après, on a les règles d'or, mais je vois que j'ai dépassé de 5 minutes, donc je vais m'arrêter là. Comme ça, vous allez venir me voir à notre stand. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vidéo, c'est roi, c'est reine, c'est roi, c'est reine. Hop, on est dans les deux. Très important d'en faire. Format vertical, format court, adapté à chaque plateforme. C'est méga important, à chaque cible. Utilisez l'IA intelligemment. C'est pas remplacer votre job par l'IA, c'est utiliser l'IA intelligemment. Il faut l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez prendre 10 longueurs de retard. Méga important. Et faites tester. Soyez créatifs, c'est le moment où jamais d'être hyper créatif, donc testez à balle. Merci beaucoup à tous.